Hello les amis, j'espère que vous allez bien. Dans cette nouvelle vidéo, nous allons parler de deux concepts. Alors, bien évidemment, c'est un outil qui va nous permettre de répondre à ce dernier. Et là, on va parler du coup de conformité. Conformité. Voilà. Plus gouvernance. Gouvernance. Donc, conformité et gouvernance appliquées à notre cluster Kubernetes. Comment assurer cela? Nous allons déjà commencer par présenter le workflow permettant de déployer du coup une application sur notre cluster Kubernetes. Alors, on est là sur notre machine de dev. On produit le fichier YAML, on va dire comme ça. Ensuite, on déploie éventuellement notre fichier YAML sur un gestionnaire de repository, donc sur un Git. Voilà. Et via éventuellement un pipeline ou un outil de CI/CD, la ressource est déployée sur notre cluster Kubernetes. Ok. Alors maintenant, on peut se poser plusieurs questions. Comment, dans un premier temps, on peut réaliser des tests en local pour vérifier que le fichier ici il est bon? Première chose. Ensuite, comment est-ce qu'on peut, dans un second temps, au moment de l'application donc du pipeline qui est ici, qui va provoquer le déploiement donc CI/CD, comment est-ce qu'on pourra avoir effectivement quelque chose qui nous permette de checker la conformité au niveau de la CI/CD avec les fichiers qui vont être récupérés ici. Parce qu'en même temps, le dev peut ne pas faire les tests en local, parce qu'il ne faut pas toujours faire complètement confiance aux devs qui vont réaliser les manifestes. Donc, on a un deuxième lieu où on peut éventuellement tester la conformité, la validité, la cohérence de ce que la personne est en train de vouloir pousser ici. Et dernière étape, si le mal est déjà fait, comment est-ce qu'on peut checker du coup la conformité même de notre cluster avec les bonnes pratiques Kubernetes? Ça va effectivement de l'utilisation de tags sur notre image, aussi au niveau de nos fichiers manifestes. On ne doit pas donner un certain nombre de droits à nos pods parce que ça peut être considéré comme une faille de sécurité. Bref, il y a un certain nombre de règles qui sont, on va dire, acceptées par la communauté Kubernetes comme étant les bonnes pratiques. Vous avez donc un outil qui vous permet de checker à différents niveaux la cohérence, la conformité de votre SI Kubernetes. Et cela part effectivement de la machine du développeur jusqu'à votre cluster Kubernetes. Donc on pourra visualiser, mais grâce également à la ligne de commande, tester notre fichier manifeste. Et ainsi pouvoir déceler des éventuels problèmes ça peut être la conformité, ça peut être des problèmes de sécurité. En fait, des problèmes manifestes liés à notre fichier Kubernetes. Donc voilà, on a vu depuis le début de la formation comment déployer des manifestes, comment écrire des services et tout, mais comment est-ce qu'on fait pour assurer une cohérence entre tout ce que les équipes vont faire? Comment se prémunir d'éventuelles mauvaises pratiques qui commenceraient à s'infiltrer dans l'écriture des fichiers YAML et qui malheureusement seraient déjà appliquées sur le cluster? Comment empêcher cela? Ou alors comment y remédier si cela est déjà fait? Donc c'est le thème de cette vidéo où on va voir, de cette série de vidéos, permettez-moi de dire ainsi, on va parler de conformité et de gouvernance au sein de notre cluster Kubernetes et comment est-ce qu'on automatise tout cela. Donc, on va rentrer dans le vif du sujet dans la vidéo qui suit.